Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 10 janvier. Et la grippe hivernale à la une, l'épidémie s'intensifie. Pour faire face à l'afflux de patients, c'est plan blanc dans 87 hôpitaux en France, dont l'hôpital de Martigues chez nous. Avec 10 heures d'attente et une cinquantaine de patients non vus aux urgences. Ce plan blanc avait été déclenché le premier week-end de janvier. Alors, où en est-on de l'épidémie? Qui sont les malades accueillis à l'hôpital et quel est le meilleur moyen pour se prémunir de cette fichue grippe? Écoutez le docteur André Mazille, chef du service des urgences de l'hôpital Martégal. Il est au micro de Rémi Reponti. Aujourd'hui, la grippe est toujours présente à Martigues, toujours présente avec des patients avec des formes compliquées qui arrivent aux urgences, mais avec un flux qui s'est un petit peu ralenti sur les 2-3 derniers jours. La grippe, ça continue, c'est pas fini. On peut s'attendre aussi à avoir d'autres vagues arriver. C'est pas parce qu'on a eu une déferlante le week-end dernier et que là on est plutôt sur des petites vagues qu'on ne peut pas avoir à nouveau un gros à-coup. Les grippes qui arrivent chez nous, pour la plupart, sont des grippes qui arrivent sur des patients qui sont fragilisés, des patients qui sont âgés ou qui ont des maladies chroniques qui les fragilisent et qui favorisent la survenue de formes compliquées, voire graves de la grippe. On meurt encore de la grippe. Alors le meilleur moyen de se soigner, c'est avant tout en amont, c'est de se protéger via le vaccin, et en se protégeant, on protège aussi les autres, et on protège aussi notre système de santé. On le met à l'abri de ces à-coups. Et sachez qu'il est encore temps de se faire vacciner. Comptez une dizaine à une quinzaine de jours pour que le vaccin soit actif. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour contacter, pourquoi pas, votre pharmacien. La pharmacie la plus proche pour savoir s'il reste des doses. Vous pouvez également vous tourner vers le centre de vaccination international à Marseille. Il est situé 2 rue Fontaine d'Arménie, dans le 1er arrondissement. Des créneaux y sont dispo tous les jours via l'application Doctolib. Alors si la bonne santé fait partie des vœux principaux pour cette nouvelle année, les horizons et perspectives dans nos communes sont toujours très attendus et particulièrement guettés. Benoît Payan, le maire de Marseille, a présenté ses vœux ce matin à la presse. L'occasion aussi d'évoquer les prochaines municipales de 2026. Tout ça dans un contexte de montée en puissance du Rassemblement national. Écoutez-le au micro de Bérénice Vazac. Je crois que quand les crises sont là, le Front National prospère. Je crois que les idées de division, les idées de fracturation de la société existent quand les crises sont là. Il y a une crise sociale, une crise économique, une crise climatique. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Rassemblement national puisse se développer et prospérer. Et ça existe de partout dans le pays. Il suffit de regarder les résultats des élections et ça existe à Marseille. Moi, je me trouverai là, toujours, pour faire que cette ville soit rassemblée au lieu d'être divisée. On a aujourd'hui un Front National, un Rassemblement National qui veut à nouveau diviser la ville. Je me mettrai face à eux pour continuer de la rassembler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Ce qui m'intéresse, c'est encore d'être au travail. La politique politicienne, je la laisse à ceux qui veulent en faire. Il y a plein de gens qui adorent la politique politicienne, mais qu'ils le fassent. Vous croyez que les Marseillais, ils sont là-dedans. Eux, ils veulent savoir ce qui se passe au quotidien dans leur vie. Et moi, je suis là pour travailler, pour les protéger, pour aller chercher de l'argent là où il est, pour améliorer la sécurité, pour améliorer la propreté, pour continuer à fabriquer des politiques de solidarité. Et d'après un sondage IFOP dévoilé à la mi-décembre, Benoît Payan serait donné gagnant dans tous les scénarios pour les municipales de 2026. Ce matin, l'édile a déclaré à ce sujet vouloir se tenir éloigné de cette question et ne pas commenter les sondages. Présentation des vœux à la population, en tout cas demain en sa compagnie. Ce sera le matin à 10h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Marseille. À Martigues, le rendez-vous était donné aux habitants hier soir sous la halle par le maire Gaby Charroux. Alors après avoir fait le point sur ce qui a été accompli cette année, comme la transformation de l'ancien asile Jourde en pôle intergénérationnel, l'édile de la Venise provençale a fait une seule véritable annonce concrète, à savoir la demande d'une loi d'exception pour les différents projets de réindustrialisation ou encore de décarbonation des industries. Autrement dit, Gaby Charroux appelle à réunir
réunir les différents acteurs des grands chantiers qui attendent notre territoire pour travailler de façon plus coordonnée. Exemple concret au micro de Joey Temple. On a besoin sans doute, et l'État nous y invite d'ailleurs, de construire, nous avons besoin de construire du logement pour accueillir une nouvelle population qui viendra travailler dans les industries qui commencent à s'installer ou dans celles qui se confortent, voire se développent. Pour ce faire, nous avons besoin de terrains sur lesquels construire du logement. Mais on ne peut pas dans le même temps avoir cette injonction, nous demander de construire du logement, et dans un deuxième temps de nous demander, de nous dire « Oh là, comme il y a un plan de prévention des risques incendie de forêt, vous ne pouvez plus rien construire, même sur des terrains qui étaient constructibles. » Ceci n'est pas acceptable. Alors nous travaillons, il y a eu un chemin qui a été fait par les services de l'État, avec nous. Mais moi j'ai proposé à monsieur le préfet, je lui ai écrit, pour lui demander de bien vouloir différer l'arrêt des PPRIF à l'issue de l'installation des entreprises pour mesurer ce qu'on avait besoin de construire et sur quel terrain. Voilà. Pour que vive la France, pour que vive la démocratie et pour que vive la République. Et on retiendra également dans le discours du maire ce qu'il a qualifié de très bonne nouvelle, la fin des travaux tant espéré du stade Francis Turcan, si aucune date n'a été officiellement communiquée par Gaby Charroux hier soir. Il espère pouvoir encourager au plus vite les 100 et or à décrocher leur maintien en Ligue 2. Et ça commence ce soir, on y revient tout à l'heure. D'autres villes du pourtour de l'étang de Berre vont célébrer la nouvelle année. Marignane organise sa cérémonie des vœux demain à 18h à la halle du Carestier. À Port-de-Bouc, ce sera jeudi prochain dès 18h à l'espace Gagarine. Et puis retenez le vendredi 17 janvier pour Fos et Châteauneuf. Camion-benne renversé, circulation perturbée, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à Fos. Le camion en question s'est renversé seul ce matin à proximité d'un pylône électrique au niveau du dernier rond-point, juste avant celui de la Fossette. Alors son chauffeur n'a été que légèrement blessé. Une entreprise privée a dû intervenir pour relever le camion. La circulation a été coupée en direction d'Arles sur la RN 568 et a provoqué de gros embouteillages. Mais tout ça donc s'est soldé par une reprise du trafic en milieu d'après-midi. À Marseille, 3 yachts ravagés par des flammes à proximité de la plage de Corbière. Pendant près de 6 heures, le bataillon des marins-pompiers de Marseille a lutté pour maîtriser l'important incendie qui s'est déclaré au port de la Lave hier soir. Un combat intense et risqué compte tenu de la présence importante de carburant. Il n'y a eu aucune victime. Au plus fort de l'intervention, 63 marins-pompiers, 19 engins et 3 embarcations étaient mobilisés. L'actu internationale et des scènes apocalyptiques outre-Atlantique, le bilan humain encore provisoire des incendies qui ravagent la ville de Los Angeles depuis mardi a atteint 10 morts. Plus de 13 000 hectares ont brûlé et 130 000 habitations ont été évacuées. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à échelle mondiale et la première année civile où la température mondiale moyenne a dépassé de plus de 1,5 degré son niveau pré-industriel d'après Copernicus. Cette barre symbolique correspond à la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris de 2015. Carnet noir, on a appris le décès de Jean-Luc Petit-Renaud, figure familière du petit écran et fin gourmet qui a parlé à de nombreuses générations. Le journaliste gastronomique qui avait notamment présenté l'émission télé Les Escapades de Petit-Renaud s'est éteint aujourd'hui à Paris à l'âge de 74 ans. À la page Solidarité, on se tient prêt pour la 8e édition de Martigues Solidaire. Ça commence lundi jusqu'au 6 février au profit de 6 associations de solidarité du territoire. En échange de vos denrées alimentaires et produits d'hygiène, un spectacle vous est offert sous la halle. En 2024, notez que l'opération a permis de redistribuer aux assos plus de 8 tonnes de produits. On espère faire encore mieux cette année. En tout cas, on compte sur vous. Rendez-vous sur martiguebouge.fr. Justice à présent concernant l'affaire des incidents OM-OL, l'enquête ouverte en octobre 2023, souvenez-vous, suite au caillassage du bus de l'Olympique lyonnais dans lequel l'ex-entraîneur des Gaunes, Fabio Grosso, avait été blessé, a été classée sans suite. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Marseille aujourd'hui. Et sur le terrain, l'OM veut poursuivre sa belle série en Ligue 1. Dernier match de phase allée du championnat demain soir à Roazhon Park de Rennes face au coach
coach que les Marseillais connaissent bien puisqu'il s'agit de Georges Sampaoli qui a passé une saison et demie à Marseille avec à la clé des résultats probants. Alors que l'OM est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur, les Olympiens s'attendent à un match très difficile. On retrouve Roberto De Zerbi au micro de Karim Attab. C'est un grand entraîneur. Il a obtenu de bons résultats ici à Marseille. Ça va être un match difficile parce qu'il y a un grand entraîneur, mais difficile parce que c'est une équipe forte aussi. Une équipe qui se renforce, qui a pris de bons joueurs là et continue d'en acheter. Ils arrivent d'une défaite à un moment qui n'était pas très positif. Mais recommencer en cours d'année, c'est toujours difficile. Donc le match de demain va être difficile pour tout le monde. Il y aura beaucoup de difficultés pour nous. Et ce sera un test important parce qu'on veut vraiment bien faire, obtenir un résultat et continuer sur cette lancée, sur ce qu'on fait. Rennes-OM, c'est demain soir à 21h05 en présence des supporters marseillais finalement avec des règles très strictes. Match à suivre en direct et en intégralité sur Maritima avec les commentaires endiablés de Karim Attab et Jacques Bail. Et puis à noter le retour de Pierre-Emile Højbjerg, malade face au Havre. Le Danois est rétabli. En Ligue 2, on rappelle le coup d'envoi ce soir à 20h au stade Jean-Laville à Guignon de la rencontre FCM Clermont pour la première journée de la phase retour. Match ô combien important, vous l'avez compris, pour les 100 et or dans la lutte pour le maintien. Et puis de son côté, le FC Istres reçoit Le Puy, une des meilleures équipes de National 2 ce soir à Parsemin. Ballon ovale et premier rendez-vous de l'année pour Provence Rugby. Les Aixois, 4e au classement, sont toujours en course pour l'accession au top 14. Ils se déplacent ce soir à Agen, le 11e au classement. Et puis du hockey sur glace avec la saison de Ligue Magnus qui reprend ce soir aussi pour les Spartiates. Ils reçoivent Anglette à 20h au Palais Omnisport de Marseille. Et puis focus sur un bel événement de boxe ce week-end à Istres. Le gymnase du Podium accueille les 16e et 8e de finale du championnat de France de boxe anglaise amateur élite. Parmi les combattants, Yann Arua Barrena. Il va essayer de briller à domicile pour sa première grande compétition nationale. Alors forcément, du stress pour ce jeune boxeur de 23 ans avant son premier combat, mais la confiance assurée par son coach James Colas. On les écoute au micro de Jean-Michel Darras. C'est beaucoup de pression, comme c'est la première fois et tout. J'ai trop de pression. Après, une fois que je vais rentrer sur le ring, normalement ça va le faire comme d'habitude. À boxe ça va aller, mais le mental, c'est... Moi quand je vois du monde, je suis stressé, je suis là, je suis tout timide, donc on va travailler ça. Ton objectif, c'est de continuer là-dedans, c'est de percer, c'est parce que là, ça fait 2 ans que tu es à la boxe et déjà tu commences à bien performer. Tu veux vraiment poursuivre là-dedans ? Ouais, moi je veux les gagner, le championnat de France, et je vais aller le plus haut possible. Oui, c'est exactement, c'est parce que lui, il a démarré la boxe il y a 2 ans. Donc il a commencé par le challenge premier round, il a gagné la Coupe des novices qu'il a gagné. Ensuite il a été champion de Provence là, donc il monte progressivement. Et là, donc c'est sa première année, donc il rentre dans la cour des grands, donc il va falloir qu'il soit au top, surtout mentalement, voilà, parce que souvent c'est souvent le côté mental où certains ils ont des doutes, ils doutent d'eux-mêmes. Donc là c'est sur ce côté-là il va falloir faire la différence et être prêt pour rencontrer. Là, on rentre vraiment dans la cage au lion. Là. Ne manquez pas le premier combat en championnat de France donc de cet Istréen Yann Arua Barrena demain matin vers 9h30 au gymnase Le Podium à Istres. On espère qu'il sera sur les traces du champion istréen Riyad Labidi. Ces championnats de boxe anglaise amateur élite vont durer tout le week-end. Allez, on passe à l'agenda concocté par Noria Boussena qui nous conduit directement sur la piste aux étoiles. C'est parti pour un mois de spectacle jusqu'au 9 février avec l'ouverture dès ce vendredi de la Biennale internationale des arts du cirque dans toute la région. Avec pas moins de 66 spectacles, 230 représentations dans 55 lieux différents. La 6e édition de la BIAC démarre en fanfare avec un week-end d'ouverture exceptionnel à la Friche Belle de Mai. Dès aujourd'hui, les espaces extérieurs de ce lieu emblématique de Marseille seront investis par 5 spectacles gratuits
défi alliant prouesse, technique, poésie et performance. On peut noter le spectacle engagé qui marie danse portée et figures acrobatiques pour rendre hommage aux femmes africaines avec 2 représentations exceptionnelles. Un opéra pour toute la famille pour célébrer la nouvelle année au Théâtre des Salins à Martigues. La Petite Sirène, une œuvre magique du compositeur marseillais Régis Campo, où il a choisi de réinvestir le célèbre conte d'Andersen et de montrer toute la modernité. Ce spectacle est un voyage envoûtant dans un décor enchanteur, riche de symboles. Il explore à la fois la beauté et la cruauté de l'histoire, ou bien encore l'amour. Un spectacle à partager ce samedi soir dès 19h en famille pour commencer l'année sous le signe de la magie et de la réflexion. Pour info, une navette bus aller et au retour est disponible sur Marseille au prix de 1 € le trajet, et Martigues, c'est gratuit sur ce spectacle. Plus d'informations sur le site du Théâtre des Salins de Martigues. Ouverture des fêtes de la mer ce dimanche à Saucé-les-Pins. L'occasion de célébrer la mer et ses trésors autour d'une journée conviviale et festive au cœur du port de Plaisance. Au programme dégustation de coquillages et produits de la mer, un marché provençal où vous pourrez flâner parmi les étals colorés pour découvrir des produits artisanaux, des spécialités locales. Ambiance festive assurée tout au long de la journée. C'est de 10h à 18h. Des navettes gratuites seront à votre disposition entre le parking du collège et le port pour faciliter votre arrivée. Et puis focus sur un nouveau défi pour ce mois de janvier. Après le Dry January, on vous en a parlé, le mois sans alcool, eh bien pourquoi ne pas tester le Veganuary? Le principe est simple, c'est d'essayer le régime vegan. Et pour convaincre le public, un point de rendez-vous est en place pour demain à Marseille sur la Canebière entre 11h et 14h. Selon l'association de défense des animaux L214, 25 millions de personnes dans le monde ont déjà tenté l'expérience l'an passé. Marseille toujours, porte close à la grotte Cosquer sur l'esplanade du J4. Pas d'étonnement, victime de son succès avec plus d'1,5 million de visiteurs depuis son ouverture en juin 2022. La réplique de la grotte va faire peau neuve. Elle fait d'ailleurs l'objet de travaux de restauration pendant un mois sur fond de tension, c'est vrai, entre la direction et les employés. Pour ça, rendez-vous avec l'article complet sur notre site maritima.fr. En tout cas, réouverture de la grotte Cosquer reconstituée, prévue le 10 février. Et puis côté scène, le spectacle Mirage de Gaël, pilote de l'Illusion à Marseille, est reporté suite à un problème technique. La représentation qui devait avoir lieu ce dimanche au Dôme aura finalement lieu le 10 novembre 2025 à 20h. Il faudra patienter un petit peu. Les billets restent évidemment valables. Et puis si vous êtes empêché pour cette nouvelle date, vous pouvez vous faire rembourser auprès des billetteries concernées. Mistral annoncé pour ce week-end, ça c'est la météo qui le dit. En tout cas, ce dernier dimanche de décembre, souvenez-vous, avait de bien meilleures conditions pour profiter du bain de Noël à Marignane. 2 degrés dans l'air, un peu frisquet c'est vrai, 8 degrés dans l'eau, mais surtout un grand soleil. Une trentaine de baigneurs et baigneuses avaient ainsi pu tester leur courage en se jetant à l'eau depuis la plage du Jaille. Alors, si la baignade a été furtive, cette première édition organisée par la ville de Marignane était surtout l'occasion d'un grand moment de convivialité avec café, chocolat chaud, encas. On y revient avec bonheur et c'est Cédric Lombard qui avait testé ça, enfin de loin puisqu'il a gardé sa doudoune. Regardez. On peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs, pour cette dernière bain de l'année au Jaille. En fait, c'est pas mal, hein. C'est pas qu'il fait froid, mais les jambes, elles sont figées, dures comme du bois par le froid. J'adore l'eau très chaude. C'est la première fois que je rentre dans l'eau froide. Qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est un challenge. Super, vraiment très bon. À refaire, à l'année prochaine. Vous êtes baigné jusqu'où là? Jusqu'au... Totalement, mais 2 secondes quoi. Il fait super bon, il y a le soleil, c'est magnifique. C'est ma femme qui m'a entraîné là, qui m'a dit qu'il le faisait pour la première fois, donc on a dit qu'on allait le faire. J'avais toujours envie de le faire et je ne l'ai jamais fait, donc voilà. Oui, à refaire, franchement une expérience à refaire, c'est sympa. Un petit café. Voilà, là, et là, il y a vraiment petit café, mais Eh ben voilà, elle a gardé sa doudoune, Marion à plein court. Tu te serais jetée à l'eau, toi, pour le bain de Marignane? Pas du tout. Pas du tout, Pas hein. du tout, non, non. bah non. Bon, Non. Bon ben voilà, hein, donc notre community manager, elle est courageuse pour vous donner plein d'infos sur les réseaux, mais après, il ne faut pas trop en demander quand même. C'est ça, exactement. On est d'accord. Je suis très bien derrière mon ordinateur. Bah garde bien ta doudoune parce que vraiment, Mistral, froid pour ce week-end. Mais c'est très bien pour les machines.
oui. Le linge, ce sera très très vite. C'était le conseil de Marion. On t'embrasse, on te laisse Gros filer. bisous. Très bon week-end. week-end. Et puis on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi notre journal sur Maritima TV. Et on remercie Géraldine Ramelot derrière la caméra. Eh oui, c'est toute une équipe qui est là pour vous servir. On vous embrasse.